Genèse 23. Genèse 23. Et d'habitude, le Seigneur me parle beaucoup. J'ai passé du temps après-midi, une couple d'heures. J'ai regardé cette semaine. Puis chaque fois, c'est dans ma lecture aussi. Donc, je suis en Genèse parce que je passe à travers le livre régulièrement. Puis je rappelle que quand là, je suis devancé de notre étude, là, parce que je suis rendu vers la fin de Genèse, parce que je lis à tous les jours. Mais je rappelle d'avoir lu chapitre 23 dit oh boy, de quoi qu'on va parler? Il y a des choses très importantes, mais pour moi, ça peut être court. Mais en tout cas, on relâche devant le Seigneur. Et on va juste dire, et c'est ce que je vais prendre. En tout cas, on a une demi-heure. C'est bon. Est-ce possible d'augmenter le volume une petite affaire? OK. Tu as misère à me comprendre? Parce que moi, j'ai mis en effet mon portable au maximum, mais je vous entends, mais pas trop bien. Attends un peu. Tu m'entends-tu? Oui. OK. Là, c'est-tu mieux? OK. Ça veut dire que moi, parce que j'ai pas mis mes écouteurs, donc probablement, ça affecte le son. Okay. Donc, si je te demande de répéter, excuse-moi. La raison que je porte les Bluetooth, c'est parce que... Mais la semaine prochaine, c'est le 1er mai. C'est le jour de libération. On va voir mon appareil. Écoute, je vais être normal. Mais en attendant. C'est bien, Denise? Tu m'entends? OK. Donc, Denise, peux-tu lire? 23. Le chapitre 23 ou... Oui, le chapitre 23. OK. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles furent les années de sa vie. Sarah mourut à Kiriath Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour faire les funérailles. Pour faire les funérailles de Sarah et pour la pleurer. Puis Abraham se releva en laissant le corps de sa femme et parla aux Hittites en ces termes. Je suis un immigrant et un résident temporaire chez vous. Donnez-moi une propriété funéraire chez vous pour que je puisse ensevelir le corps de ma femme et l'éloigner de ma présence. Les Hittites répondirent à Abraham, « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Ensevelis le corps de ta femme dans celle de nos tombes que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera sa tombe pour ensevelir le corps de ta femme. » Abraham se leva et se prosterna devant les gens du pays, devant les Hittites. Il leur parla ainsi. « Si c'est votre volonté que j'ensevelisse le corps de ma femme et l'éloigne de ma présence, écoutez-moi et présentez ma requête à Éphron, fils de Tsoar, qu'il me cède la grotte de Macpéla qui lui appartient au bout de son champ, qu'il me la cède contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de propriété funéraire au milieu de vous. » Éphron siégeait parmi les Hittites. Éphron, le Hittite, répondit à Abraham en présence des Hittites et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et je te donne la grotte qui s'y trouve. Je te la donne sous les yeux des fils de mon peuple. Ensevelis le corps de ta femme. » Abraham se prosterna devant les gens du pays. Il parla en ces termes à Éphron en présence des gens du pays. « Écoute-moi à ton tour. Je donne le prix du champ, accepte-le de ma part, et j'y ensevelirai le corps de ma femme. » Mais Éphron répondit à Abraham, « Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 cycles d'argent, est-ce que cela entre toi et moi? Ensevelis le corps de ta femme. » Abraham entendit Éphron et lui pesa l'argent qu'il avait mentionné en présence des Hittites, 400 cycles d'argent ayant cours dans le commerce.
Ainsi, le champ d'Éphron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la grotte qui s'y trouve, tous les arbres situés dans les limites du champ, devinrent la propriété d'Abraham, sous les yeux des Hittites et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Après cela, Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la grotte du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la grotte qui s'y trouvent demeurèrent à Abraham comme propriété funéraire achetée aux Hittites. Amen. Mais Seigneur, guide-nous. Saint-Esprit, aide-nous à voir qu'est-ce que tu veux nous parler. Parce que tu as choisi de mettre ce chapitre dans la parole. On te bénit, Seigneur. Que tu ne te trompes jamais. Amen. Amen. Donc, est-ce que tu vois de qu'est-ce que moi, je suis un peu... Pourquoi je suis un peu pris là-dedans? Pris, tu veux dire quoi, pris? Mais je veux dire, on avait le sacrifice de Isaac, ok? Puis on a Abraham qui obéit, qui va, tout ça, l'espoir, tout ça. On voit qu'Isaac, tout le conflit qui est là. On voit que quand Sodome et Gomorrhe sont détruits, tout ça, il y a des choses qui se passent. Puis ici, c'est important, mais on a acheté Oui. on achète une place, un cimetière. OK? Et c'était très important, mais on peut dire, mais voici, Abraham a acheté un cimetière. OK? Ouais. Mais quoi d'autre que Dieu est en train de dire ici? Ben moi, je sais pas si... Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé. OK? Quand je lis ce chapitre-là. OK? Je vais dire Denise et ses problèmes. Ben, Sarah, elle reste pas avec Abraham. Mm-hmm. Elle est ailleurs. Elle Ça, est plus avec Abraham. Ça, c'est une question que du monde ont un peu... Il y a une idée que Sarah était frustrée avec Abraham à cause du sacrifice d'Isaac. Elle était ailleurs. Mais il y en a d'autres aussi qui probablement, Abraham était avec ses troupeaux. C'est juste qu'il n'était pas là avec elle, là. Abraham est parti, comme il arrivait bien du monde, puis il partait avec les troupeaux pendant un bout de temps. Il n'était pas nécessairement dans le même temps tout le temps. Mais Abraham, il vivait où, normalement? Il s'est établi sur... Oh mon Dieu, c'est quoi la place? Ben, je m'excuse, ça m'a toujours accroché. Je veux pas déroger de ton message, là. Non. C'est pas ça. Mais c'est une très bonne question. J'aime ces questions-là parce que je sais qu'il y a un conflit. Il y a des gens qui sont en train de dire, mais regarde, elle était tellement frustrée avec Abraham, elle a été vivre ailleurs. Ouais. Et c'est pas vrai. Autrement, il n'y a pas de preuve de ça. Et Abraham était nomade. On ne sait pas combien de temps il restait dans chaque place non plus. Il est resté en plusieurs places, mais si on remarque, c'est toujours vers le pays d'Israël ici. Ici, c'est... OK. Où est le tombeau? Où ça se trouve aujourd'hui? Sur la rive sud de... Qu'est-ce qu'on appelle le West Bank? C'était Israël avant. Maintenant, c'est en Palestine, mais c'est pas loin de Bethléem. OK? Et c'est aussi en Palestine. Mais c'est toujours dans le pays promis à Abraham. OK? Oui. Donc, il n'était pas loin, Abraham. Elle n'était pas rendue dans un autre pays, puis loin de lui, puis tout ça. C'était loin de probablement certaines, tu sais. Mais Abraham a vécu plusieurs places. Ça. Donc, il y a l'idée de ça, et je sais que j'ai entendu parler, puis il y a du monde qui... Mais c'est tout ce qu'ils disent ici, c'est qu'elle était là quand il est mort.
mais ils disent pas pourquoi il était là, et qu'Abraham n'était pas en train de vivre là, parce qu'il était sous les tentes, et c'était des nomades. Mais Abraham était probablement avec ses troupeaux, il était normal dans ce temps-là. Donc, encore, il y a du monde qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je ne vois pas aucune preuve définitive qu'elle était frustrée avec Abraham ou était séparée d'Abraham. Ok. Parce que c'est jamais mentionné. As-tu déjà entendu parler de ça, Glenn? Ah, ben, c'était une chose qui était circulée. Oui. Quand tu es pasteur, tu attends bien des controverses. Tout le monde en parle. Et puis j'ai une autre question. Ben, Oui, je vais vas-y. la poser, mais c'est en dehors de ton message encore. C'est correct. Moi, je reviens souvent à Genèse. Là. J'essaie de me situer tout ça. Mais tu sais, on dit toujours, waouh, Abraham a eu un fils à 100 ans. Tu sais, waouh, c'était incroyable d'avoir un fils à 100 ans. OK. Mais après ça, il se remarie là, avec je ne sais plus qui. Là, OK. Ketura. J'allais mentionner ça, je trouve ça drôle. Et si on a regardé le couple, parce que deux chapitres plus loin, on aurait dit, c'est peut-être Sarah qui a le problème. Je comprends Il arrête pas d'avoir des enfants. Il a 100 ans. Puis t'as raison. Comme on dit, oui, il était 100 ans, mais t'as raison. Parce que je l'ai remarqué juste dans ma lecture. C'est bizarre, j'ai jamais remarqué ça auparavant. Okay. Mais c'est-tu 25? Oui, 25. Il a pris une femme nommée Ketura. Il lui a emporté Zimra, Joachim. Moi, je suis en train de lire ça, je me dis, peut-être le problème dans le couple, c'était pas Abraham. Et peut-être que Sarah était Elle avait de misère à enfanter. Ça arrive à des femmes. Oui. Mais tu as remarqué ça, Glenn? Que 25, c'est ça. Parce que Abraham, il a pas là, écoute, Sarah avait 27 ans, c'est comme peut-être 20 ans plus tard, parce qu'il a 90 ans. Donc, 20 ans après la naissance elle avait 100, quoi? 22? 127 ans quand elle est morte. 127. Donc, il a pris la naissance de Isaac, c'est qu'il y a 120 ans qu'il a passé. 120 ans. Il y a 40 ans qu'il a passé. Et donc, Abraham est 140 ans, 145. Et il se marie, puis il n'y a pas de l'air d'avoir de problème avoir d'enfants. Il y a plusieurs enfants. Mais la seule chose que ça m'a fait peur, c'est Rio. c'est bon. C'est ça. Puis c'est ça, parce que quand on réalise que peut-être Sarah avait un problème, parce que tout de suite, avec l'esclave, elle a eu Ishmaël. Donc, mais aussi, on voit la fidélité d'Abraham. Il était fidèle à Sarah. Il l'aimait de tout son cœur. J'allais le mentionner en 25, parce que ça m'a fait rire. Abraham est... Ouais. 30 ans avant sa mort. 175 qui est mort, Abraham, dans ce bout-là. 175, oui. Donc, mais elle est morte à 127 ans, OK? Et c'est la seule femme dans la Bible qu'on mentionne l'âge que Rebecca est morte. Dans toutes les femmes qui sont nommées dans la Bible. Elle est considérée quelqu'un. Puis aussi, elle est mentionnée 2 fois comme dans la Bible, comme exemple. Isaïe 51, 1 et 2. Et 1 Pierre 3, 6. Peux-tu lire 1 Pierre 3, 6, Glenn? Oui. C'est controversé. 1 Pierre 3, 6. 1 Pierre, ouais. 3, OK, parfait. 5. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien,
sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, femme, sois comme Sarah, suis, puis appelez ton mari Seigneur. Dommage, Linda n'est pas là. Et moi, je lis ça, c'est controversé. Imagine. Mais là, tu regardes l'histoire de ça. Pourquoi est-ce qu'Ishmaël est né? Ben, c'est Sarah qui a... Ouais. Pourquoi est-ce qu'Ishmaël est chassé? C'est Sarah aussi. Ouais. Autrement, non, il y avait un respect entre les deux. Il n'était pas comme... Il y avait quelque chose, elle avait ce mot à dire, puis elle faisait des choses, comme... C'était pas un esclave, c'était pas... Les paroles qui sont dites là, c'est... Et c'est dommage, il y a des hommes qui ont abusé ça dans leur mariage. Des hommes chrétiens qui ont abusé de utilisant ça comme excuse de se dire... J'étais très jeune chrétien, puis il y avait un homme qui donnait comme un genre de cellule. Il disait à propos de la femme d'être soumise, puis il dit, moi aussi. Et puis le gars, il n'était pas marié. Il était juste un jeune, ben, il était plus vieux dans le Seigneur que moi. Puis il dit, moi, c'est ça, tu dis à ta femme, ben, ferme la porte. Puis puis la porte n'est pas supposée, elle dit, ben, non, je suis pas supposé le faire. Non, tu dis pas, tu fermes la porte. Tu dis rien. On était tous assez, tu sais, on était des jeunes chrétiens, puis on dit, non. On n'a rien dit parce qu'on était des jeunes chrétiens, mais ça n'a pas de sens. On aime notre femme comme Christ aimait l'Église. Et si je ne permets pas à ma femme de parler, je ne l'aime pas comme Christ aimait l'Église. Si je n'écoute pas ma femme, je ne l'aime pas comme Christ aimait l'Église. Donc, il n'y a pas de danger, mais l'idée, c'est que Sarah était un exemple donné. Puis elle avait confiance, puis il y avait une certaine, donc, il était quelqu'un de spécial. Donc, c'était hébreu. Là, elle arrive, puis verset... OK, on va y aller à l'achat, mais là, verset 17 et 18. Peux-tu le lire, Denise? 7 et 18. Le champ des trônes à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres... Excuse-moi, c'est pas l'achat, ça. J'ai mal... C'est ça que je veux le lire, mais... Tu veux l'achat comme tel? Ouais. Une terre de 400 000 d'argent, c'est ce que tu veux? C'est ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est juste intéressant. As-tu déjà été en Moyen-Orient? Pas bon. OK. Ça se passe aujourd'hui aussi. Et j'ai été au Congo. Quand j'ai été au Congo, c'est pareil. Tu vas aller marcher. Puis, la première chose il dit, je vais te donner la terre. Si Abraham l'aurait pris, il y aurait eu une émeute. Parce que c'est juste une manière qu'ils sont. Et ils sont toujours de même. Et pas ils, les Juifs sont comme ça aussi. J'ai été en Israël, je dis, cette idée de échanger, comment on dit? Marchander. C'est comme, puis ils sont insultés si tu le fais pas. Donc tu rentres, et certaines places, ok, c'est comme nous, là, tu rentres, puis tel prix, puis c'est fini. Mais il y a d'autres places, tu rentrais, puis tu jasais, puis ils voulaient que tu jases, ils sont presque insultés. Donc, quand il dit prends, il ne s'attendait pas qu'il prend. Donc c'est Ephron que Abraham le dit, il demandait si tu peux parler, permettez de, tu vas parler Ephron, fils de Tuzor. Ephron est assis là. Et le José remarque tout ça. Ephron est là. Il est assis là. Mais il parle aux anciens. Si tu peux parler, il est juste là. Mais il y a toute une... je sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai toujours eu de misère avec ça parce que on n'est pas élevé de même. Et de temps en temps, tu rentres dans les places et il y a comme une cérémonie avant. Et tu réalises pas que tu es en train de briser une... Je sais pas quoi. C'est comme si tu rentres avec
une chose délicate avec des gros bottes de travail, tout sale ou quelque chose. Je sais pas. C'est comme, c'est juste, oh! Il y avait un jour que j'étais, un été, j'étais dans un apprentissage comme pasteur. J'ai été à Bécomo. Puis le pasteur qui était là était anglophone. Il y avait une fille là qui voulait que j'aille au sa graduation, le prom. En français, c'est quoi le danse? OK. Elle n'était pas sûre, puis elle voulait pas que ce soit un nom chrétien, mais elle voulait aller. Moi, j'étais en train d'aider, puis je n'étais pas intéressé d'y aller à une classe, une danse, certain, parce qu'on était chrétien, puis dans ce temps-là, on dansait pas. Mais elle était vraiment comme... Donc, j'étais Un pas... bal. Une balle. Une balle de finition, ça. Ouais. Donc, en anglais, c'est le prom. Donc, Oui. je vois le pasteur, puis je dis... et comme vraiment, elle sent, tu sais, elle veut vivre, mais elle veut vivre en sécurité, puis elle sent que... Et dans ce temps-là, OK, je dansais pas, mais je savais pas qu'il y avait quelque chose qui me fait danser. Il y en avait. Dans les assemblées de Pentecôte, que je n'étais pas au courant, ça c'est une autre chose que je voudrais que je me rappelle. Donc, mais le pasteur me dit, en anglais, I'd rather you not. Donc, Glenn, si quelqu'un te dit ça, toi, avec l'anglophone, ça veut dire quoi? C'est ça, oui. Il préférait c'est ça qu'on n'aille pas là. Lui, il est en train de dire non. Hein? Oui. D'où qui vient, lui? Oui, OK? Ça, c'est non. oui. Moi, j'ai juste su en tout cas, on a passé l'été, je me sens de bel été. J'ai su, je sais pas, des mois ou des couples d'années, il était super frustré avec moi. Je savais pas qu'il disait non. Je pensais que qu'est-ce qu'il disait était, moi, je préfère pas, mais, tu sais, un peu, je te laisse décider. C'est ça que j'ai entendu, moi. Mais, on a notre manière de faire les choses. Et entre nous, on doit se comprendre. Mais on n'est pas toujours entre nous. On n'est pas toujours avec des Québécois. On n'est pas toujours avec des anglophones. Puis, de temps en temps, il faut parler clairement. Et je dis pas qu'il n'y avait pas raison. Peut-être j'aurais dû demander qu'est-ce que tu veux dire. J'ai même pas posé la question. J'ai juste pensé, il laisse ma décision. Ici, il y a tout une chose. Et il y a quelqu'un qui me disait, en Afrique, quand il allait voir, il était missionnaire, puis là, tu approches un autre, puis allô maman, bonjour, puis comment que la journée aujourd'hui, ça va bien aujourd'hui, il fait beau, oui, il fait beau. Il fallait que tu répètes ces choses-là tout en approchant le but. Et quand tu partais, c'était pareil. Bye bye, mais c'était là, putain. Et si on veut être missionnaire avec ce peuple-là, il fallait s'adapter. Mais ici, en tout cas, ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est 400 cycles d'argent pour nous? Donc, finalement, il dit, non, laisse-moi l'acheter, je veux pas que tu me donnes. Puis il savait qu'il allait le donner pas. Puis là, il dit, c'est quoi? Efron dit, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre toi et moi? Entre nous, toi et moi. Ouais. L'autre chose, ça, c'était le temps de négocier. Ah oui, il aurait pu dire... Ça a l'air que le donner monde, 300. ils ont calculé ça parce que il y a une place en Jérémie où il achète un champ qui était la même grandeur ou presque, puis il a payé 70. Ça. Mais Abraham, il aime ce temps. Il n'est pas là pour niaiser, il n'est pas là. Il donne 400. Il faut dire qu'Abraham est riche aussi. Mais il donne, mais c'est là, je ne sais pas combien de livres d'argent qu'il y avait là-dedans, mais il avait. Mais il a acheté. Mais ça devient. Puis, tu penses pas à l'inflation aussi, parce que dans le temps d'Ésaïe, Oh non, non, pas c'est mal vraiment... d'années plus tard. Oui, c'est ça. En tout cas, façon Aujourd'hui, non, non, c'est vrai, c'est que Ouais. le monde regarde ça.
puis le monde qui ont regardé. Tu sais, j'ai regardé, je ne rappelle pas tous les détails, mais j'ai regardé en différents commentaires, puis des personnes qui ont étudié ça, là. Et c'est énorme. Mais, donc, Machpelah, ça veut dire double. Puis le tombe à Machpelah, c'est à Hébron. Hébron, on sait que c'est aujourd'hui, comme je dis, Hébron est proche à Bethléem, sur la rive sud d'Israël. C'est dans la Cisjordanie, n'est-ce pas? West Bank. West Bank. Oui, Yeah. c'est dans la Cisjordanie. C'est ça que ça veut dire, West Bank? Mais ça, oui. Ok, je pense que c'est rive sud. Oui. Non. West Bank. Cisjordanie, ok. Puis, c'est après aujourd'hui, le temps tombe des patriarches. Encore, Dieu l'a préservé. Il existe toujours. Puis, celle-là, c'est une des deux places les plus saintes pour Israël, mais c'est sous le contrôle des Palestiniens. Un peu comme Bethléem pour les chrétiens. Mais, qu'est-ce qui est intéressant? C'est 7 heures déjà. Oh, on a parlé beaucoup. Il y avait assez. Hein? Donc, Genèse 22, 9 et 10, on voit qu'Abraham est enterré là. Et après ça, il y a Isaac et Rebecca sont. Puis je pense que c'est ça. En Genèse 49, Jacob a demandé d'être enterré là. Donc, le monde pense que le mot double, même si c'est après Machpelah, c'est les couples qui étaient là. Comme presque prophétique. Il y a deux personnes. Il y a au moins 3 couples et c'est le tombe des patriarches. Donc, et c'est intéressant que Léa et Jacob, qui est en amour avec Rachel, mais c'est Léa qui est enterrée auprès d'eux. C'est spécial, hein, ça? Et il y a une histoire dans les... tu sais, les rabbins ont leurs histoires aussi. Chaque place, puis tout ça, là, c'est pas nécessairement historique, mais aussi Adam et Ève sont enterrés. Ça c'était où, ça? Machpelah? Oui, Machpelah. OK. Et c'est à Hébron. OK. Aujourd'hui, il y a comme... c'est couvert. Il y a comme... C'est une grosse affaire carrée, là. Ils ont couvert ça. Dans le temps d'Hérode, je pense qu'il a mis des murs autour. Okay. C'est une place sacrée pour les Juifs. Okay. Ben, le passage pour Abraham, où est-ce qu'il est enterré là, c'est pas dans Genèse 22. C'est Genèse 25, 9 et 10. C'est ça, 25. C'est bon, merci. Puis l'autre, c'est Jacob. J'ai pas eu cet d'Isaac. J'aurais dû le regarder, mais Jacob, je rappelle que 49, il va le retourner. Ouais. Et donc, c'est une capture de la vie dans ce temps-là, comment ça se marchait. Aussi que l'importance à quel point que Abraham aimait sa femme. Il n'y a pas d'argument. 400, ouais donc. Puis je veux avoir une place à nous. Et aussi, c'est l'accomplissement de la promesse parce que c'est une partie légale de la terre promise. Éventuellement, la terre promise va venir. Mais légalement, il y a une partie qui appartient à Abraham. On ne peut pas juste dire qu'il a conquis ou il a mis le monde dehors. Donc, on sait que Dieu est toujours en train d'agir. Et c'est devenu une place d'enterrement pour les grands d'Israël. Amen. J'aimerais ça peut-être juste passer le commentaire que, tu sais, on parlait de femme soyez soumise à mon mari, comme Sarah l'a été et appelait Abraham son Seigneur. Puis tu sais, puis tu as fait le parallèle que c'est qui a demandé à Abraham qui lui a offert sa servante, c'est qui a chassé la servante Isaac, mais c'est qui aussi qui a été un petit peu comme trahi par son mari. Tu sais, quand Abraham
là, quand il est allé en Égypte, puis qu'il disait que c'était sa sœur, puis le pharaon a dit, je l'ai pris pour femme, là. Ouais. C'est ça qu'il a dit, là, le pharaon. Oui, mais il n'a pas eu de relation avec elle. Oui, mais il l'a pris pour Ben, femme. je ne sais pas. Oui, je pense que ça le dit dans le Abimélec n'a pas eu de relation, parce qu'il a fait ça avec le pharaon, puis il a fait ça avec Abimélec, OK. juste avant la naissance d'Ismaël. Puis tu sais, tu avais dit... oui, c'était important. C'est clairement dit que Abimélec n'a pas eu de relation avec Sarah, mais quand c'est le pharaon, dans ma traduction, en tout cas, ce qui est écrit, c'est qu'il dit « Je l'ai pris pour femme ». Tu sais. Mais de toute façon... je vais juste voir qu'est-ce que ça dit. Je suis là. Pharaon... 12. Alors, Pharaon... OK. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré cette femme? C'est où? Verset 18 de quel chapitre 12. 12, 18... ouais. Moi, c'est écrit... pris pour femme, maintenant, voici ta femme. Pris pour femme. Tu sais, il dit aussi l'ai-je pris pour femme. Mais, en tout cas, qui ait couché avec elle ou pas, là, ce que je veux dire, c'est que... Puis, 2 fois, là, Abraham a présenté... Ouais, c'est ça. Fait que ce que je veux souligner, c'est que, tu sais, dans un couple, tu vis des belles choses, mais tu vis aussi des choses difficiles. Puis ça les a pas séparés. Sûrement que Sarah a été blessée, mais elle a accepté de faire ça pour sauver son mari. Ça vient créer des liens, veut pas, là. Tu sais, il faut passer... Il faut en parler, il faut discuter, il faut se comprendre, il faut s'aimer, il faut se pardonner. Tu sais, tout ça, ça soude le couple. Dans le fond, ce que je veux souligner, je pense, c'est que Sarah, oui, elle avait quand même sûrement un beau cœur. Elle aussi, oui, elle aimait pas non, mais la chose est que quand je disais la chose tantôt, là, je ne parle pas qu'elle était têtue ou qu'elle a fait quelque chose de mal. Je suis en train de dire qu'elle était un partenaire à Abraham. Et Abraham l'écoutait. Oui. Juste dans ce sens-là. Pas dans le sens que c'est dommage qu'est-ce qu'elle... Mais elle avait son mot à dire et Abraham l'écoutait. Et même peut-être s'il n'était pas trop loin d'accord, il a fait des choses. C'est comme... donc, pour moi... Mais on le voit aussi dans cette histoire-là. C'est qu'il ramait ensemble. C'est un couple... qui ramaient ensemble, tu sais. Puis elle savait qu'il était en danger avec tout ça. Donc, oui, j'aime ça. C'est juste l'idée, parce que quand on regarde tous ces mots, surtout aujourd'hui dans le monde moderne, les obéissants, on voit. Et il faut dire que c'était abusé. Puis c'est abusé dans le passé, c'est abusé par des personnes. C'est juste, non, c'était pas une licence pour les hommes de dominer sur la femme. Moi, je trouve ça bien dommage, en effet, qu'Abraham n'a pas simplement dit au gars, là, simplement, mais merci pour le beau cadeau, serrer la main, puis c'est ça, partir. On aimerait ça que nos héros soient des héros, demeurent des héros. Qu'est-ce qu'il dit en anglais? Don't meet your heroes. C'est dangereux de rencontrer des héros. Pourtant, en effet, il a dit qu'est-ce qu'il y a entre comme toi et moi pour la question d'un champ, là, vous prenez-le, c'est ça, je vous le donne. J'aurais dit merci beaucoup, c'est très gentil. Non, mais tu l'aurais pas dans leur pays. Ça aurait été tellement une insulte, puis il y aurait eu de... Ça a l'air, selon qu'est-ce que j'ai lu, ça fait longtemps que j'ai lu ça. Parce que quand j'étais en Israël, puis quand j'étais... C'est incroyable, comme quand j'étais au Congo, il était de même. Tu vas dans le marché, puis j'ai vu quelque chose, une carte, ben, je l'ai acheté, une genre de peinture, puis le gars a dit 100 piastres. Non. Donc, puis tu vas pour tourner, puis il dit non. La chose est, c'est qu'il attend que tu tournes le dos, puis là, il veut continuer. Puis, vraiment, je l'ai payé 10 piastres, je pense. Quelque chose comme ça. Mais c'est juste... Et l'autre chose,
C'est tellement en dedans d'eux. Puis c'est comme Ouais. intéressant pour toi aussi. C'est Ouais. comme, ils sont pas insultés. Ils font semblant d'être. Comment tu peux dire quelque chose comme ça? Ouais. Ah, je dis, excuse-moi de t'insulter. Puis j'ai la part. Non, reste, on va parler. Mais là, c'était pas une question de marchandise, c'est une question d'un beau cadeau que le monsieur voulait faire à Abraham. J'ai ça, mais dans celle-là, c'est quelque chose qui était pratiqué aussi. Ouais. Pas autant, mais que l'offre était gratuite, mais il fallait qu'on l'accepte. Ouais. Mais de toute façon, je trouve en tout cas le fait. Je savais pas c'était combien, moi, 400 cycles d'argent. Je n'avais pas de point de repère. Là. Je trouve ça le fun que tu l'aies comparé avec l'achat du terrain par Jérémie. Mais je trouve que ça montre que c'était important pour Abraham d'honorer sa femme. Mm. Tu sais, le fait que tu es prêt à dire, tu sais, je pourrais négocier n'importe quoi, mais non, tu sais, je vais le payer. Tu sais, c'est une façon d'honorer. Ça me pensé un peu quand David, tu te rappelles quand il voulait donner le champ pour bâtir l'hôtel? Puis il dit non, je ne veux pas donner l'éternel, qu'est-ce que j'ai? À cause de la valeur de l'éternel à sa vie. Et c'est un peu la même idée pour Abraham. Je ne veux pas avoir quelque chose de gratuit, elle est précieuse pour moi. Je pense que c'est ça. Bon. Bon, ben, aujourd'hui, combien ça vaut 400 cycles d'argent? Je sais, il est écrit quelque part, excuse-moi, mais je sais que c'est le pesanteur de ça a l'air, c'est incroyable. Et Ouais. aujourd'hui, ça aura une fortune. Wow. Ça, je sais. OK. C'est une fortune. Ça va. Il aurait pu faire, probablement, tu achèterais un pays aujourd'hui. Wow. Mais Abraham était quand même un homme très riche. Ça a l'air que c'est 5 000 $. Juste ça? C'est ça? Ben là, C'est pas- j'ai tapé sur Internet combien valent 400 cycles d'argent. Ah, ça c'est, OK. Rachid estime 200 Mais, onces mais, d'argent. mais dans le 400 cycles d'argent de Genèse 23. Yeah. OK. Ça, c'est une autre chose que j'ai eu à travers l'Internet. J'ai eu plusieurs réponses de plusieurs choses, de quelques affaires. Ah, il me sort le verset, c'est tout. Il me sort juste le verset. Regarde, Je sais pas, mais en tout cas, c'était beaucoup d'argent. on va le regarder, puis dimanche, on glissera un mot. God bless you, gang. C'est très bien, merci. Oui, merci Bonne soirée. beaucoup, hein. Bonne Puis, soirée à tout sais-tu, le c'était monde. pas pire, ça remplit une demi-heure. Bye bye. Fait que